le départ de ce nouveau Grand Prix. Les combats roue contre roue ne sont pas rares sur ce circuit, alors préparez-vous à encourager vos pilotes, car nous ne sommes plus qu'à quelques instants de l'extinction des feux. Nous voici donc sur le circuit de l'Albert Park, long de 5 km 3 et constitué de rues chaotieuses mais peu sinueuses. Le lac est entouré de 14 virages avec de bonnes possibilités de dépassement dans les virages 1 et 3. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Leclerc, Piastri, Lewis Hamilton et Russell, Fernando Alonso, Albon, Tsunoda et Carlos Sainz. Antonelli, Gasly, Oliver Mann et Stroll. Ocon, Colapinto, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. Hadjar et Liam Lawson complètent la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Avec moi dans la cabine de commentaires aujourd'hui, un homme que je tiens en très haute estime, Jacques Villeneuve. Nous voici à l'Albert Park, un tracé unique, une sorte de circuit urbain qui traverse un parc. Les gens aiment s'y promener le week-end, mais cette fois ils devront patienter jusqu'à lundi. Oui, c'est un tracé très rapide au milieu d'un parc. Mais c'est aussi un circuit urbain entouré de murs, ce qui signifie que la moindre erreur peut se payer cash. Et je peux vous dire qu'on y pense constamment quand on est au volant. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Leclerc et bienvenue pour cette nouvelle saison de Formule 1. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle manche d'ouverture à Melbourne en Australie. Qui seront nos nouveaux champions du monde pour cette année 2026? Qui se cédera à McLaren et Lando Norris? Deux trophées pour entrer dans l'histoire. Pendant les qualifications, notre pilote Charles Leclerc a placé sa même place à la 3e position. Juste derrière l'intouchable Max Verstappen et le tonneau du titre Lando Norris qui va emporter cette manche d'ouverture. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle saison de Formule 1. À vous de jouer les pilotes, que le spectacle commence. Comme disait un grand sage, montez le volume et rendez-vous au premier freinage. Très bon départ de la part de Charles Leclerc qui passe directement en tête après ce premier freinage. Magnifique. Franchement, le trou de souris trouvé par Charles Leclerc. Et pour l'instant au classement, on a Leclerc en tête, suivi de très près par Max Verstappen et Lando Norris. Hamilton en 5e position. Pour l'instant, tout va bien pour ces pilotes. On revoit le replay, le départ de Charles Leclerc. Caméra embarquée. Et très mauvais départ pour l'instant de la part de Charles Leclerc. Très mauvais départ qui prend directement l'aspiration de Lando Norris et qui va faire un magnifique dive bomb. Le trou de souris trouvé par Charles Leclerc, c'est une réussite. C'est pour ça que Leclerc est en tête pour l'instant à Melbourne. On revoit le départ de Max Verstappen. Est-ce que son départ va être mieux que celui de Charles Leclerc? On va voir ça. Et oui, il est bien mieux, mais après l'impulsion un petit peu compliquée et qui avait pris la tête face à Norris. Et du coup, ah oui, en magnifique Leclerc. Et du coup, Leclerc qui a totalement gêné Lando Norris. Il faudra voir la POV de Lando Norris. Mais et en plus, Verstappen aurait pu tenter quelque chose. Ouais, il a rien tenté, Verstappen. Il a plutôt évité un accrochage sur Leclerc. Bah voilà, j'ai envie de revoir la POV de Lando Norris. Alors, sur son départ, c'est un départ correct. C'est pour ça que Verstappen est passé en tête juste devant Lando Norris. Mais c'est sans le dive bomb de Leclerc. Oh oui, franchement le dive de Leclerc est juste magnifique. Norris n'a rien pu faire. Il est parti en pole position. Il s'est retrouvé juste derrière Leclerc et Verstappen. Pour l'instant, Norris à la 3e position. Et on retrouve le Monégasque pour l'instant toujours en tête de GP. Oh non, Leclerc, la roue dans l'herbe. La roue dans l'herbe, et oui, c'était sûr, la roue dans l'herbe. Attention, contact avec Max Verstappen. C'est des choses qu'on peut avoir en Formule 1. Pour l'instant, rien de dramatique. Mais il va falloir faire très gaffe pour Charles Leclerc. Est-ce que Leclerc pourra attraper sa bêtise avec l'aspiration? Le DRS a été autorisé d'ailleurs. Il a peut-être Charles Leclerc avec le DRS ouvert. Je ne sais pas si Leclerc a le DRS. Je pense que oui, et ça va peut-être passer pour le Monégasque
qui va passer. Pas de contact et ça passe. Let's go, ça passe pour Charles Leclerc qui récupère sa première position. Une grosse erreur, mais finalement ça a été. Leclerc a pu rattraper sa petite erreur. Et on se retrouve directement au deuxième tour. On a toujours Leclerc en tête de ce GP. Verstappen qui va tenter, attention le contact. Le contact entre Leclerc et Verstappen. Je pense pas qu'il y a eu d'aileron cassé. Je pense pas, faudra voir à la fin de ce tour si le pilote monégasque rentre au stand. Et Verstappen avec le DRS, l'aspiration, qui va pas tenter. Il sait qu'il suit, c'est très dur de dépasser. Je pense qu'il va attendre la ligne droite de départ pour tenter quelque chose. Voilà, juste ici. Attendez, avant de continuer cette bataille, est-ce que ça rentre au stand? J'ai pas l'impression. Parfait, ça rentre pas au stand. Personne rentre au stand. Pas de dégâts pour Leclerc ni pour Verstappen. Mais par contre, Verstappen a le DRS sur Charles Leclerc. Et là, je pense qu'il va passer. Pas du tout. Pour l'instant, Verstappen attend peut-être cette zone-là pour passer. Parce que ici, on a encore une zone de DRS. Il met un petit peu de batterie. Il prend pas l'aspiration. Et du coup, il est trop court. Trop court pour Verstappen. Et du coup, Leclerc toujours en tête au troisième tour. Et là, par contre, ça va être compliqué pour Leclerc. La défense de Leclerc va être compliquée. Verstappen qui passe. Et peut-être Leclerc par l'extérieur. Et ça va passer. Non, c'est pas encore passé. Mais du coup, dans le troisième secteur, ils sont roue contre roue. Oh, magnifique. Oh, attention, Leclerc. Leclerc, la roue dans le gravier, j'ai l'impression. Et par l'intérieur, ça va passer. Ça passe pour le monégasque. Mais par contre, du coup, Verstappen va récupérer le DRS. Et cette fois-ci, je pense que c'est mort pour Leclerc pour garder sa position. Et si Leclerc a le DRS, je sais pas comment, mais moi ça m'arrange. Et du coup, Lando Norris a pu. Oh, magnifique. Oh, Lewis Hamilton qui passe. Hamilton sorti de nulle part qui passe de la troisième position. Et peut-être qu'il va prendre la deuxième place. Parce que, ouais, Verstappen n'avait pas le DRS. Je sais pas pourquoi. Et du coup, Hamilton qui passe à la deuxième place. Et finalement, peut-être pas. Et non. Verstappen qui récupère la deuxième place, mais Hamilton sorti de nulle part. Franchement, magnifique. Et durant cette bataille, il y a un problème. Problème moteur pour Gabriel Bortoleto. Oh non, plus un moteur Ferrari. Oh non, 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 c'est pas bon signe ça. C'est pas bon signe. Problème moteur pour Gabriel Bortoleto. Après, tant que ça arrive pas Leclerc, moi, ça m'arrange. Si ça peut épargner Leclerc, Hamilton, moi, ça m'arrange. Du coup, drapeau jaune dans le premier secteur. Mais du coup, on a le premier abandon aujourd'hui. C'est Bortoleto. Oh, attention, c'est qui? C'est qui s'est crash? Il y a quelqu'un qui s'est crash. C'est Adjar. Adjar. Désolé les gars, tu peux repartir. Oui, Isaac Adjar qui va pouvoir repartir. Qu'est-ce qui s'est passé pour Adjar? Peut-être un problème, je sais pas, on va voir. Caméra embarquée, Adjar. Et c'est un spin. C'est un spin pour Adjar. Est-ce que c'est à cause de la casse moteur? On n'a aucune idée. Peut-être il y a eu des traces d'huile. Franchement, aucune idée. Du coup, drapeau vert directement. J'ai pas l'impression qu'il ait cassé quelque chose. Je pense que c'est la roue qui a dû prendre tout le choc. Et on est reparti pour cette bataille entre Verstappen et Leclerc. Scène 2, c'est parti. Pour l'instant, le classement n'a pas changé. On a toujours Leclerc, Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton. Ah si, Hamilton. Hamilton est... Oh non, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour Lewis Hamilton? Bon, on s'occupera ça tout à l'heure. Et oui, Hamilton, il est loin. Bataille. Oh, attention, le 3 de front. Le 3 de front entre Leclerc et Verstappen et le Norris. Contact. Contact entre Norris et Verstappen. Et du coup, Norris qui passe devant Verstappen. Je pense pas que Verstappen ait cassé quelque chose. On va voir ça dès maintenant. Mais je pense... Oh, attention, Leclerc. Le petit travers. Ça peut être en profiter. Personne box. C'est parfait. Et du coup, là, le Norris qui va pouvoir activer son DRS sur Charles Leclerc. Et ça va passer pour le Britannique. Leclerc qui retombe à la deuxième place. Et là, oh, attention, le contact. Contact entre Leclerc et Lando Norris. C'est pas grave, il n'y a pas eu de casse. Mais là, cette fois-ci, ouais, Lando Norris a le DRS. Et Leclerc est trop loin, mais avec l'aspiration et la batterie, ça a passé. Oh, magnifique. Le dépassement, le petit plongeon de la part de Charles Leclerc qui permet de récupérer sa première place. Ça, c'est mon poulain, ça. Ça, je vous le dis, ce pilote va aller très très loin et peut-être remporter le titre. Mais c'est pas encore fait parce que là, l'attaque entre Lando Norris et Charles Leclerc, peut-être Verstappen va peut-être en profiter. Pas du tout, ça m'arrange. Et attention, encore une fois, un contact. Contact cette fois-ci entre Norris et Leclerc. Moi, je vous le dis, ça commence à faire beaucoup de contact. Mais après, rien de cassé, donc ça va. Et l'attaque, magnifique. L'attaque de Charles Leclerc réussie. Et attention, la roue dans l'herbe, encore une fois. La roue dans l'herbe, ça commence à faire beaucoup aussi pour Leclerc. C'est des petites erreurs qui peuvent ruiner sa course. Mais pour l'instant, il gère. En plus de ça, il a le DRS. Pour l'instant aussi, il gère bien
l'utilisation du DRS face à ses rivales. Et là du coup Lando Norris ne peut rien faire. Est-ce que Verstappen peut en profiter? J'ai pas l'impression. Et... oh non. Oh non, non. Oh non, non, c'est clair. Non, non. La casse moteur de Lewis Hamilton. Drapeau jaune. Oh, safety car. Safety car. Bah ça c'est parfait pour Leclerc. Box now, box for hard. Et du coup Leclerc qui a des pneus hard. En vrai stratégie assez classique. Il est parti en pneus médium. La stratégie classique c'est les pneus hard juste après. Et du coup l'arrêt au stand. Les boss dans la matière. Normalement ça devrait bien se passer. Et c'est un petit peu lent côté droite. Mais ça repart en tête. Magnifique. Et du coup Leclerc qui part en pneus hard. Est-ce qu'on va voir l'arrêt? Et oui, 21 secondes 90. En vrai, peut mieux faire. On va dire, c'est le premier arrêt de la saison. C'est normal que ce soit un petit peu long. Et d'ailleurs, Verstappen est passé deuxième. Je pense que cette fois-ci, par contre, chez McLaren, il y a eu des problèmes. Après, chez McLaren, les stratégies, c'est un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, fin de safety car. Du coup, on a Leclerc en tête, suivi de Verstappen, Norris, Piastri et Russell. Le drapeau jaune a été retenti. Il faut juste attendre la ligne droite de départ pour pouvoir effectuer un dépassement. Et ça va être fait dès maintenant. C'est fait. La course est relancée. Très bonne relance de la part de Charles Leclerc. Toujours en tête au 16e tour. Pour l'instant, Leclerc gère très bien sa course. Des pneus neufs. Pour l'instant, c'est une deuxième session de course. On va dire comme ça. Par contre, et je vous dis les gars, je suis encore abattu du DNF de Lewis Hamilton. J'espère que chez Ferrari, il ne va pas avoir d'autres problèmes parce que deux casse moteurs pour l'instant. Et les deux, c'est chez Ferrari. On croise les doigts pour pas qu'il y ait de problème pour Charles Leclerc. Et attention, bataille entre Norris et Verstappen. DRS pour Verstappen face à Norris. Norris aussi a le DRS pour se contrer, mais c'est mort. Verstappen est passé. Verstappen. Oh, attention le crash. What did he do? What did he do? What did he try to attack? Red flag. On va revoir ce qui s'est passé, mais au vu de la réaction de Gasly, je pense que c'est une erreur. Oh non, c'est une erreur de Colapinto. Oh d'ailleurs, red flag. Red flag. Ah ouais, carrément red flag. En même temps, regardez tout ce qu'il y a comme débris. En vrai, c'est un gros crash. Gros crash entre Colapinto et Pierre Gasly. On va voir ce qui s'est passé. Du coup, Colapinto qui foire totalement son freinage après l'aspiration et qui revient sur la piste et qui a voulu reprendre la trajectoire. Et du coup, il y avait Gasly juste derrière. On a la POV de Pierre Gasly. On va voir ce qui s'est passé. Du coup, Colapinto qui se foire totalement. Gasly qui se met juste derrière. Ouais, Gasly peut totalement, il peut rien faire. Gasly ne peut rien faire. C'est une erreur de Colapinto. Et en plus, ce qui fait mal, c'est un crash entre les deux coéquipiers. And red flag, stay positive. Comme vous avez pu entendre, red flag confirmé de la part de l'ingénieur de Charles Leclerc. Tout le monde rentre au stand. En plus, c'est marqué à l'affichage red flag. Tout le monde rentre au stand. Tout le monde va pouvoir changer ses pneumatiques. Je pense qu'on va partir sur des pneus médium. On va avoir une nouvelle relance de course. Un nouveau départ dans peu de temps. Je ne sais pas à quel tour on était. Du coup, on a Leclerc en tête. Verstappen, Norris, Piastri, Russell. Et c'est parti. Leclerc en tête. Et c'est parti. Les feux qui vont s'éteindre. Et c'est parti. Alors, très bon départ de Charles Leclerc, j'ai l'impression. Leclerc toujours en tête. D'ailleurs, derrière Charles Leclerc, j'ai l'impression que Norris est passé. Oui, Norris est passé. Norris est actuellement à la deuxième position. Très bon départ de la part de Lando Norris. Aussi très bon départ de la part de Charles Leclerc. Pour l'instant, Leclerc et Norris ont fait un très bon départ. On va revoir d'ailleurs le départ embarqué de Lando Norris. Attention, le départ de Lando est très bon. Très bon temps de réaction de la part de Norris qui va prendre l'aspiration de Charles Leclerc et je pense qu'il va passer par l'extérieur. Et oui, oh, magnifique dépassement de la part de Norris. Franchement, chapeau de la part du Britannique qui a fait un très bon départ. Et on se retrouve au 34e tour. Leclerc qui a une très belle avance sur Norris, Verstappen, Piastri et Russell. Je ne sais pas où ils sont, Norris et Russell. Et bah les voilà, ils sont là en bataille. Tu m'étonnes que Charles Leclerc a une très belle avance. Regardez, on le voit même plus à l'écran. Bataille entre Verstappen et Norris. Et du coup, Verstappen est passé. Verstappen qui passe. Et du coup, Lando Norris va récupérer le DRS juste ici. Il va rester encore 24 tours.
Et pour l'instant, le podium n'est pas encore dessiné. La victoire, je pense que oui. Attention l'aspiration. Pour l'instant, Verstappen qui protège milieu de piste. Très bonne défense de la part de Max Verstappen. Nouvelle tentative pour lui dans le secteur 2. Mais pas non. C'est pas grave parce qu'ici on a une nouvelle bataille entre Norris et Verstappen. Caméra embarquée, Norris qui est passé sur Verstappen. Verstappen qui va peut-être repasser, oui. Verstappen qui repasse. Caméra embarquée cette fois-ci avec Lando Norris. Norris qui va tenter par l'intérieur. Et je pense que ça va passer. Et ça passe pour Norris. Verstappen qui repasse finalement. Alors qui va avoir le DRS? Qui va avoir le DRS entre Verstappen et Norris? J'ai l'impression que c'est Lando. Depuis le début, Verstappen se fait niquer par le DRS. Et là, je pense que Norris... non, Norris qui tente rien. Peut-être ici qui va tenter quelque chose. Et bah non, on verra rien d'autre de cette bataille. Regardez l'avance. L'avance 10 secondes d'avance entre Leclerc et Verstappen. Oh non. There's something strange with the engine. Okay, copy that. We are checking it. There's something strange with the engine. Fuck. C'est pas possible. Le drame chez Ferrari. La casse moteur pour Charles Leclerc. Et moi qui disais, c'est bon, la victoire est assurée. Pas du tout. Le moteur qui est parti en fumée. Casse moteur pour Charles Leclerc. DNF pour Leclerc. C'est un abandon pour Charles Leclerc pour cette première manche de la saison. DNF pour Charles Leclerc ici en Australie. Bon, malheureusement, comme vous avez pu voir, abandon pour Charles Leclerc en Australie. Les gars, je suis dévasté. Casse moteur pour Charles Leclerc. C'est sûr, sans cette casse moteur, on a une victoire de Leclerc. Il aurait pu finir premier. Il est dernier. Par contre, du coup, pour cette manche d'ouverture, on aura eu 3 moteurs Ferrari qui sont partis en fumée. On espère que la situation sera trouvée de pourquoi ces moteurs sont partis en fumée. Et en plus de ça, pour cette course, on aura eu un red flag, une safety car. Franchement, un GP animé pour ce début de championnat en Australie à Melbourne. Et du coup, si on fait un point sur le résultat, on aura eu la victoire de Max Verstappen qui aura réussi finalement à dépasser Lando Norris qui lui finit deuxième. Et sur la dernière marche du podium, on a Oscar Piastri. Et on espère que la prochaine fois en Chine, on aura une victoire de Charles Leclerc. Parce que là, on est tous dévastés de ce qui s'est passé aujourd'hui en Australie. Mais allez voir, en Chine, on aura une autre bataille pour la victoire. Sur ce, nous on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et nous on se voit en Chine. Salut tout le monde.